Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 4e semaine du mois d'avril ainsi que le bilan du mois complet. Puisque du coup, avril est pour moi un mois qui comporte 4 semaines. Donc vous le savez, on commence par faire le bilan avec mon portefeuille. Ensuite, je viendrai ici remplir les défis. Et puis du coup, comme c'est le bilan mensuel, on n'a plus de remplissage après. À la suite de cette vidéo, je filmerai la vidéo que vous verrez, vous, jeudi, qui sera le remplissage pour le mois de mai. Mais ça, vous le verrez du coup dans la prochaine vidéo. Sauf que moi, je fais le remplissage tout de suite, puisque comme mes semaines vont du lundi au lundi suivant, eh bien, j'ai besoin d'avoir l'argent dans mon portefeuille. Mais ça, je pense que maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de ma nouvelle façon de procéder. Donc, c'est parti. On attaque tout de suite le bilan. Et donc, pour commencer, oups, je vais essayer de rien casser. Je sors tout de suite mes enveloppes et ma monnaie. Alors, comme vous voyez en pièces, je n'ai vraiment pas grand-chose. Allez, on part tout de suite. Donc, pour les courses, alors les courses, j'ai dépensé 42,97 €, ce qui fait qu'il me reste 17,03 €. Donc, 17,03 €. On a donc là les 15 et 17,03 €. Voilà pour les pièces. C'est tout de suite plus rapide. Ensuite, resto. J'avais mis les 30 € qu'il me restait. Je n'ai dépensé que 10 € à Burger King, un peu comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et c'est pour prendre le menu du mercredi, les mercredis, donc avec l'application bien entendu. C'est un menu adulte plus un menu enfant. Bon, c'était tout pour moi. Je n'ai pas tout mangé, j'en ramène un peu à la maison. Et puis comme ça me sert pour le repas du soir, puisque c'était un midi. Donc, il reste 20 € dans l'enveloppe resto. Ensuite, l'enveloppe Gaël, eh bien, il y avait 20 €, je n'ai rien dépensé, ça c'est pas mal. Il me reste donc les 20 € de mon enveloppe Gaël et puis l'enveloppe réserve. J'avais 20 € de la semaine 3 que je n'ai pas dépensé. Donc l'enveloppe réserve, c'est vraiment celle que j'utilise en dernier recours. Et comme vous pouvez voir, eh bien, je n'ai absolument pas dépensé. Donc ça, c'est génial. On va donc passer tout de suite au défi. Et comme d'habitude, on va commencer par compter combien j'ai dans les économies. On a donc 20 ici, 30, 40, 50. Il est un peu tordu celui-là, voilà. 60, 70, 75, 77 et 3 centimes. Donc 77 et 3 centimes, je vais noter ça tout de suite sur mon tracard. J'ai dit 77, c'est ça? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Donc 77 et 3 centimes. Je ferai le total à la fin. Je ferai également le suivi des défis. Et puis, je viendrai noter, du coup, une fois que j'aurai fait le total, les économies. Voilà, donc pour l'instant, je les mets là. Et on attaque tout de suite. Alors, le défi des 5 €, j'ai un billet de 5 €. Je le mets là et on est donc à 40 €. Voilà. 40 €. Je ne vais pas oublier de prendre le billet et de venir le ranger avec les autres ici. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, mon défi des 4 saisons. Alors, je pense que je vais remplir 2 cases puisque j'ai pas mal. Comme ça, ça m'avancera bien et je l'aurai bientôt fini. Je suis même en train de me demander si je vais faire la saison d'été ou si je ne vais pas partir sur d'autres défis. Je
Je ne sais pas. De toute façon, je vais déjà finir quand même le printemps. Et puis, quand j'aurai fini, je verrai bien si je le continue ou pas. J'ai très mal effacé. Donc, j'étais à 180, ce qui fait que je suis à 220 €. Voilà, donc je décale ça tout de suite. Et on va venir remplir ici. Ma saison de printemps, je ne sais même plus, ça c'est l'hiver. Ça doit être ici la saison de printemps. Voilà, ça c'était l'automne, l'hiver et j'ai le printemps ici. Voilà, donc on va chercher des enveloppes vides de 20 €. En voilà 2. Et je vais donc venir mettre déjà celui-là. Voilà, le premier, il est rempli. Et je vais mettre 2 billets. Pour le deuxième. Et encore 20 € de compléter. Eh bien, il avance pas trop mal ce défi. Voilà, alors, les 3 centimes, elle est passée où la deuxième pièce? Je ne sais pas. Elle a disparu. Elle n'est pas partie avec les billets, c'est absolument impossible. Bon, je décale celle-là et je ne sais pas où est passée l'autre. Elle n'est pas là. Non, c'est pas possible qu'elle soit partie avec mes billets. Elle n'est pas restée collée sur les billets. Bon, ben, je la chercherai plus tard. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Bref, il reste donc 32 €. Donc, si je mets 10 € là-dedans, après, il faudrait que je joue à celui-là. Oui, bah, éventuellement, je vais jouer à celui-là, puisque de toute façon, j'ai un billet de 5. Donc, même si c'est... je veux dire, une somme qui finit par 5 €, je pourrais toujours reprendre le billet de 5 €. Alors, j'étais donc sur la case 4. Je tourne et je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, la flèche verte qui me dit avancer de 2 cases. Vous voyez ici, avancer de 2 cases. Donc, j'avance de 2 cases. 1, 2 cases. Je tombe sur la carotte. Et la carotte, c'est épargne libre. Et bien, épargne libre, je vais mettre 20 €. Donc, je suis sur la carotte ici. Voilà, donc je peux effacer celle-là. Et puis, comme je rajoute 20 € de 35, je passe à 55. Voilà. Et je rajoute donc les 20 € dans la pochette dédiée à cette catégorie. C'est chose faite. Donc, les derniers 10 €, je vais les mettre ici, puisque, comme je vous l'avais dit le mois dernier, j'ai pris 100 €, donc ça a bien baissé. 50, on passe à 60. J'écris par-dessus. C'est très lisible, donc ça me va parfaitement bien. Et puis, je viens mettre les 10 € ici. Voilà, il me reste donc cette fois-ci une pièce de 2 €. Comme vous le savez, j'ai terminé le défi d'avril, le défi mensuel, donc la semaine dernière. Et donc, ces 2 € vont aller ici, dans ma SodaStream. Et puis, je passe donc au total à 6 €. Je viens mettre la pièce dans mon enveloppe. Et puis, j'ai terminé de remplir les défis. Donc, celui-là, je l'enlève. Hop. J'ai le défi du mois de mai qui est par là. Donc, je vais pouvoir le mettre tout de suite. Voilà. Et dès que j'aurai vidé l'enveloppe avec les pièces, je viendrai la remettre derrière. Comme ça, je serai parée pour le mois de mai.
Donc, on passe tout de suite au remplissage de mes trackers. Donc, déjà, les économies du mois, on va faire les économies de tout ça. Donc, 4, 5 et 9, ce qui me fait 14 et je retiens 1. 4, 7, 8, 84 centimes. Et puis là, on a 8, 13, 17, 24. 4 et je retiens 2, donc 3, ça fait 5, 9, 12, 19. J'ai pas beaucoup de place. Donc, ce qui fait 194,84. C'est pas énorme. 180 en épargne, ce qui fait qu'au total, ça finit par 4,84. 8 et 8, 16 et 1, 17. Et je retiens 1. On est donc à 374,84 € d'économie. C'est effectivement beaucoup moins que les autres mois. On va mettre donc 374. Je ne vais pas noter les centimes. C'est beaucoup moins, mais j'ai beaucoup plus dépensé. Et puis, l'essentiel, c'est quand même de faire des économies. Et c'est ce que je fais. Parce que même si il y a beaucoup, les épargnes, c'est souvent des choses qui vont repartir, puisque c'est pour des factures ou les impôts, des choses comme ça. Même si les défis, non, c'est même plus dans les défis maintenant, c'est aussi dans des épargnes. Enfin, quoi que j'ai le défi bien-être, c'est de l'argent qui rentre et qui repart. Mais au moins comme ça, pendant ce temps, je ne touche pas à mes épargnes qui sont sur mes livrets. Et puis ça, c'est pas mal. Alors, on va quand même compléter mon suivi des défis. Donc, les 5 €, je suis à 40 en fin de mois. Donc, ce qui fait que j'ai mis 30 € dans mon défi des 5 €. Le défi des 4 saisons, j'ai donc 500 sur cette page-là et j'ai 220 € sur la page d'à côté. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, 220, donc 500, ce qui me fait 720 €. Je viens noter 720 €. 720 € de 640 €, ce qui veut dire que j'ai mis 80 € dans mon défi des 4 saisons. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Le soin bien-être, donc j'avais enlevé 100 €, donc je les compte quand même pour le suivi des défis. Et là, je suis à 60, ce qui me fait que je suis à 160 €. J'étais à 130, ce qui veut dire que j'ai mis 30 €. Dans mon nouveau défi, le défi qui fait partie de ma collection Game, que je vous ai présenté il y a quelques temps, je suis à 55 €. Ben voilà, la seule fois où j'ai mis de l'argent, c'était aujourd'hui. J'ai donc mis 20 €. Le défi SodaStream que j'avais vidé en fin de mois dernier, je suis de nouveau à 6 €. Et puis le défi mensuel qui repart à 0 chaque mois forcément, eh bien vous avez vu puisque je l'ai enlevé, je suis à 25 €. Ce qui me fait quand même de belles économies que je suis venue mettre dans mes défis. Voilà, on en a terminé pour les défis. Je n'ai plus qu'à ranger les trackers en début de classeur. Et puis pour le mois prochain, je vais nettoyer, je vais tout remettre comme il faut. Et on sera reparti pour un mois. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée et j'ai retrouvé les 2 centimes qui me manquaient. Ils étaient collés ici. J'ai dû ouvrir mon classeur. Et puis, vu que c'est aimanté là, c'est aimanté là et c'est aimanté de l'autre côté, et ben, la pièce de 2 centimes s'était collée ici. Vous voyez, là, elle s'en va puisqu'elle se retrouve collée ici. J'ai donc percé le mystère des 2 centimes disparus. Ils étaient bien entendu pas très loin et puis de toute façon, je m'en doutais. Je suppose que vous vous en doutiez aussi que c'était pas perdu trop loin. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai terminé pour le bilan de mon mois d'avril. On va repartir tout de suite sur le mois de mai. Enfin, tout de suite pour moi, pas tout à fait pour vous. Je pense que je vais vider en même temps mon défi des 4 saisons. Je vais vider décembre et... pas décembre, je vais vider l'hiver et l'automne que j'ai terminé. D'ailleurs, je crois que je me suis trompée en vous le disant quand je vous en parlais tout à l'heure. C'est bien des saisons, donc c'est bien automne et hiver. Je vais les vider, comme ça je pourrai mettre ça sur mon livret sur mon compte. Et puis au moins comme ça, ben, en attendant de les utiliser, ça va me rapporter des intérêts.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, puisque je ne répète pas à chaque fois tout ce qui me concerne. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas que, par exemple, je suis propriétaire et que c'est pour ça que je n'ai pas de loyer. Bon, là, c'est pas une vidéo budget, donc je pense que ça vous intéresse un petit peu moins. Mais si vous avez des questions sur ma façon de procéder, si vous avez besoin d'aide pour faire votre budget, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez, ça je le dis tout le temps, c'est que j'aime beaucoup vos commentaires. J'apprécie énormément de vous lire. Et vous savez que je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. En attendant de se retrouver dans la prochaine vidéo, surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!